Bon, nous voici maintenant devant un autre circuit logique qui est le multiplexeur. Je rappelle qu'un multiplexeur est un circuit logique combinatoire qui a de la puissance n entrée de données, n entrée de commande et une seule sortie. Son principe consiste à sélectionner, selon le code des entrées de commande, sélectionner l'une des entrées de données et l'orienter vers la sortie S. L'équation logique, on l'avait vu, S est égale à la somme des MI, EI et l'entrée de validation E. Alors, voyons voir maintenant comment fonctionne plus clairement ce circuit. Vous voyez ici que vous avez les trois entrées de commande. Vous voyez ici que nous avons 8 portes E et à la sortie de chacune de ces portes, nous avons une ligne qui représente la situation des variables qui sont MI, les mintermes. Cette porte logique, à sa sortie, on peut qualifier son état avec le minterme M0, c'est-à-dire cette ligne-là, M0, est égale à 1 lorsque toutes les variables sont à 0, donc ce qui représente l'état 0. Cette deuxième porte, sa sortie, est qualifiée par le minterme M1. Donc elle est à 1 lorsque je mets en entrée le code 1, 0, 1, 0, ainsi de suite. Vous voyez ici que chacune de ces 8 lignes va permettre de sélectionner une parmi les 2 puissances n entrées de données, vous voyez ici, et l'orienter vers la sortie. Bien évidemment, la sortie, ça va être un ou logique entre toutes ces lignes qu'on aura générées. Alors, voyons voir un peu plus en détail le fonctionnement. Lorsque je mets l'entrée de validation à 0, quel que soit l'état des entrées, il n'y aura pas de souci, la sortie restera toujours à 0, la sortie deviendra indépendante de toutes les entrées. Par contre, lorsque je mets l'entrée E à 1, à ce moment-là, la sortie va dépendre des entrées et des entrées de commande. Alors, regardez ici, si je mets les entrées de commande à 0, ça veut dire que, regardez, que la seule ligne qui sera à 1, c'est celle-là, qui correspond au minterme M0. Toutes les autres, vous voyez ici, sont à 0. Ça veut dire que, en mettant les variables de sélection de commande à 0, 0, 0, ça veut dire que je choisis cette ligne-là. Cette ligne-là me permet de choisir cette entrée de données qui est E0. Donc vous voyez, selon E0, ici E0 est à 0, ça veut dire qu'ici j'aurai 0 en sortie. C'est pour cela que la sortie S est à 0. Par contre, regardez, il suffit que je mette E0 à 1, vous voyez que la sortie S devient 1. Donc vous voyez que S est égal, elle représente E0. Donc ici, j'ai choisi selon le code que j'ai indiqué ici, quelle est l'entrée qui sera orientée vers la sortie. Maintenant, si je change, par exemple ici, j'ai indiqué le code 1, c'est-à-dire le code 001. À ce moment-là, vous voyez que la seule ligne parmi les 8, vous voyez ici, qui sera à 1, c'est celle-là. C'est celle qui correspond au minterme M1. Bien évidemment, cette ligne-là, elle permet de choisir l'entrée E1 que vous voyez ici. Et selon la variable E1, regardez, l'entrée que je vais choisir, ça va être E1. Mais attention, on supposera dans un multiplexeur, vous voyez ici que quel que soit l'état des autres entrées, elles n'ont aucun impact par rapport à la sortie. Même si je change les autres entrées, ça n'a pas d'impact par rapport à la sortie. Et je dirais ici que S, elle ne dépendra que de E1 dans cette situation lorsque j'indique le code 1 ici, c'est-à-dire que les entrées de commande correspondent au minterme M1. Maintenant, imaginez que je mets le code 4. Ici, la sortie, l'entrée C2 à 1, l'entrée C1 0, l'entrée C0 0, ce qui va me donner en binaire 1 0 0, ce qui correspond au nombre entier 4 qui correspond au minterme M4. Et vous voyez ici que seule la ligne qui correspond à M4 est à 1, les autres sont à 0, ce qui permet de choisir l'entrée E4 qui sera orientée vers la sortie. En modifiant E4, vous voyez que la sortie change. Si je modifie les autres entrées, ça n'a aucun impact. Vous voyez ici. Donc ici, on voit très bien que la sortie S
correspond à E4, sachant que j'ai choisi le code 4 au niveau des entrées de commande. Au final, la sortie S correspond à l'entrée indiquée par les entrées de commande, à l'entrée de données EI qui correspond aux entrées de commande. Si j'indique le code I, ben c'est l'entrée I qui sera sélectionnée. Ici, c'est le code 6, donc c'est l'entrée 6, ainsi de suite. Vous voyez ici que l'entrée 6, si je la modifie, la sortie automatiquement, elle réagit. Si je touche aux autres, ben la sortie ne réagit pas. Ça veut dire que c'est l'entrée E6 qui est choisie pour être orientée en sortie. Bien évidemment, le dernier cas de figure, c'est le code 7. Vous voyez ici, je mets toutes les entrées de commande à 1. À ce moment-là, la dernière ligne, vous voyez ici, sera 1, les autres seront à 0. Vous voyez que c'est l'entrée E7, ici, que vous voyez, qui sera choisie pour passer. Selon que je mets E7 à 1 ou à 0, ben, la sortie S sera 1 à 0, tout simplement. Voilà un peu le fonctionnement d'un multiplexeur. Alors, le multiplexeur est très utile aussi dans la conception des systèmes numériques. Il est très utilisé au sein des ordinateurs, des circuits, des microcontrôleurs, etc.